Je m'appelle Shirin Oleksa, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année en faculté de théologie catholique à Strasbourg. J'ai commencé à me rapprocher de l'église après mon premier pèlerinage quand j'avais 14 ans avec la pastorale des jeunes du diocèse de Metz. Je pense que l'appel de Dieu, je l'ai ressenti à ce moment-là. En fait, au retour de ce pèlerinage-là, je me sentais complètement changée et je sentais que j'avais trouvé non pas une place parmi tant d'autres, mais ma place dans l'église. Ma place dans l'église, je pense que c'est de montrer aux jeunes qu'on peut vivre sa foi comme on l'entend et qu'on ne va pas nous dicter quelque chose, on ne va pas nous forcer à suivre une ligne directe déjà prédéfinie. Non, on a notre place dans l'église et on peut s'affirmer et se sentir bien dans la communauté dans laquelle on est. Oui, en fait, après notre confirmation avec mon groupe d'amis, en fait, on trouvait ça dommage d'arrêter nos réunions hebdomadaires, donc on en a parlé à notre responsable qui était Sandrine Nicolet à l'époque. Elle nous a proposé de créer un groupe qui s'appelle maintenant Les Afters, et on se revoit encore tous les mois et on continue de maintenir ce lien et d'essayer d'attirer les nouveaux confirmants un peu vers nous pour leur montrer qu'il y a une vie pour les jeunes dans l'église. Par le biais de témoignages ou de sorties, on peut montrer que l'église est vivante et qu'elle est accueillante. Le contact avec les gens en fait. De voir que l'église peut changer énormément de cœur, de vie, c'est vraiment admirable et c'est magnifique à observer, la conversion qui peut s'opérer chez quelqu'un en découvrant Jésus. Des jeunes qui ne croyaient absolument pas en eux, ni en leur entourage, qui étaient un peu perdus, qui finalement trouvaient un sens à leur vie grâce à l'église. Je pense que quelques mois avant, j'aurais dit les sanctuaires de Lourdes, mais maintenant, en fait, j'en suis arrivée à un point dans ma foi où, peu importe où je suis, du moment où je suis avec des gens qui prient et qui croient la même chose que moi, je me sentirai bien, en fait. Je pense que les jeunes doivent oser, sans forcément vouloir s'imposer par la force, entre guillemets, mais doivent oser montrer qu'ils sont là et que, mine de rien, entre les têtes grises un peu qu'on appelle aujourd'hui et les jeunes, il peut y avoir de très beaux échanges qui vont former l'église de demain et les jeunes doivent oser prendre cette place et dire nous on est là et on va assurer l'avenir de l'église. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de mouvements qui permettent aux jeunes de s'exprimer, que ce soit par les scouts ou la pastorale des jeunes par exemple, et on commence à faire connaître vraiment la pastorale. Ce genre de mouvement, c'est idéal je trouve, de favoriser l'accueil. Alors ce serait vraiment parfait si les jeunes pouvaient apporter un peu leur façon de penser et leurs inquiétudes, leurs questions, puisque c'est comme ça qu'on crée un bon dialogue je pense. La foi avec les autres jeunes, c'est pas toujours simple, puisque tout le monde n'est pas bienveillant. Quand on tombe sur des gens pas forcément adroits dans leurs questions, même pas respectueux, je pense que le mieux c'est de montrer tout l'amour que le Christ nous a apporté et de toujours leur apporter une réponse déjà sérieuse, mais avenante, pour leur montrer ce que l'Église nous apporte et que moi je ne suis qu'amour. Dans la vie de tous les jours, pour dire ma foi, j'essaye de m'adapter à la personne en fait, avec qui je parle. C'est sûr que je ne vais pas en parler de la même façon, par exemple à ma mère qui est absolument pas familière avec ce milieu-là, qu'avec des jeunes qui déjà seraient un peu intéressés par l'église ou qui se poseraient des questions. J'essaie de m'adapter, mais dans tous les cas, ça vient toujours du cœur. Osez. Osez montrer qui vous êtes et n'essayez pas de vous conformer à une idée que vous faites de l'église. Soyez curieux, posez des questions et tout ira bien.